Je vais le présenter en tant que grand frère, soit je vais le présenter en tant que camarade, compagnon, ami, parce que c'est tout ça pour moi. J'ai essayé donc de couper la poire en deux et essayer autant que possible de le présenter de la façon la plus objective possible. Beaucoup donc connaissent dans cette salle Issa Brahim, communément appelé Issa Brahim Jadalrab. Pour des compagnons, de temps en temps, on l'appelle tête de cobra, peut-être qu'il n'est pas commun pour beaucoup d'autres, mais en lisant les livres, ils vont découvrir pourquoi quelques-uns l'appellent tête de cobra. Issa est né donc le 15 décembre 1946 à Arada. Il a fait ses études primaires et secondaires entre Arada, à Béché, donc au lycée franco-arabe d'Abéché, et N'Djamena au lycée Félix Eboué. Faire Abéché N'Djamena, c'est un peu le parcours classique de beaucoup de cadres de cette région du Nord dans le temps, parce que, comme vous le savez tous, Abéché était le seul lycée dans cette région, et donc le parcours c'était que lycée Abéché et puis lycée Félix Eboué N'Djamena. Après cela, il a fait les études supérieures en Italie, à l'université de Florence, où il est sorti en 1976, nanti d'une maîtrise en sciences politiques. La même année, il fait partie des premiers hauts cadres de l'administration tchadienne qui ont rejoint le ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, un an après, en 1977, il a dû quitter le Tchad pour rejoindre le Frolina dans le nord du pays. Là aussi, parcours classique. On sort de N'Djamena, on part au Cameroun, on part au Nigeria, on vient au Libye pour rentrer au nord du Tchad. À la suite des accords de Lagos de 1979 qui ont vu la mise en place du gouvernement d'union nationale du Tchad, communément appelé GUNT, il se rejoint le Tchad et devient un des acteurs de ce qui est communément appelé la guerre de 9 mois, en tant qu'un des responsables militaires et je peux dire politiques. C'est ce que nous appelons les cadres politico-militaires de l'époque en tant que CDR. À la fin de la guerre de 9 mois, une fois de plus, il rejoint le ministère des Affaires étrangères et fut nommé en 1981 directeur de la coopération internationale. Malheureusement, une fois de plus, ou une fois encore, à l'entrée des femmes en juin 1982, il a dû quitter le Tchad et emprunter le même chemin, Cameroun, Nigeria, Libye, pour une fois de plus rejoindre le nord du Tchad. Il est revenu définitivement en N'Djamena en janvier 1989, à la suite de ce qui est communément appelé accord de Bagdad entre le gouvernement de Hissène Habré dans le temps et le Front patriotique qui regroupait en son temps une aile de FAP représentée par Assaïd Gamar, l'UND représenté par Facho Balam et le CDR représenté par Cheikh Ibn Omar. Depuis cette date, donc 1989, il rejoint le ministère des Affaires étrangères où il a successivement occupé les fonctions de premier conseiller à la mission du Tchad auprès des Nations Unies à New York. Après cela, il a été nommé consul du Tchad à Maïdougouri.
Par la suite, il a été premier conseiller à l'ambassade du Tchad au Niger. Actuellement, avec le grade de ministre plénipotentiaire hors classe, grade communément connu au niveau des affaires étrangères, il occupe le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Nigeria. Comme il ressort donc de ces brefs survols de sa biographie, le parcours de Issa reste marqué par 3 étapes importantes. Premièrement, son parcours scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parcours classique d'Arada qui l'a conduit jusqu'à Florence. Son parcours dans la lutte armée de 1977 jusqu'à 1989, donc 12 ans. Et son parcours de serviteur de l'État de 1989 à 2015, jusqu'à aujourd'hui, donc 26 ans de service de l'État. Cependant, toutes ces 3 phases ont pour moi un point commun. Malgré l'aspect physique, et ceci est humain, pour moi, Issa Brahim est resté le même, à savoir un militant panafricaniste engagé, toujours en quête de liberté et de justice, honnête intellectuellement et intègre quant au respect de la chose publique et aux valeurs de la République. Pour moi, et vous comprendrez aisément ce que je disais tout à l'heure, pour l'avoir côtoyé dès ma tendre enfance, je peux avouer que dès cet âge, j'étais bercé par toutes ces valeurs dont il était porteur et qui ont beaucoup contribué à mon engagement futur. Car après mon parcours universitaire, et même si c'est par le hasard des événements que vous connaissez tous, événements successifs du Tchad, c'est par hasard et tout, peut-être pour d'autres tout naturellement, que nos parcours se sont croisés et continuent de l'être. C'est donc ces croisements de parcours ou de destin qui fait qu'aujourd'hui, je ressens un réel plaisir de voir enfin ces poèmes qui sont sous forme d'un livre et les témoignages qui les accompagnent, de les voir enfin édités, de les voir enfin arriver à jour. Et je peux dire même que je me sens soulagé, car je suis l'un des rares témoins qui les ai vus germer, qui les ai vus grandir, qui les ai vus naître et croître pour devenir aujourd'hui une réalité. Parce que je me rappelle de ces moments quand ils l'écrivaient, où on n'avait même pas d'ordinateur, moi et encore des tablettes, c'est sur des feuilles qu'ils écrivaient. De temps en temps, je les voyais, de temps en temps, je ne les voyais pas. Et c'était dans les années 80 que les premiers écrits ont commencé. Et de temps en temps, comme je l'ai dit, je les voyais, mais pas tout le temps. Et pour moi, donc, c'est tout ça qui me soulage, qu'aujourd'hui, sont devenus sous forme de livres. Et justement, dans la préface de ces 2 livres, un Burkinabé, le professeur Zagré, disait dans cette préface, où il qualifiait Issa de tambourinaire,
Il disait « Issa le tambourinaire », comme d'autres avant lui, a sonné le rassemblement pour la renaissance africaine et pour l'épanouissement socio-économique et culturel d'un Tchad réellement indépendant dans l'unité, la justice et la liberté. Et il conclut en disant « Soyons attentifs à son cri de cœur ». Je me retrouve dans ces paroles, je me retrouve dans ces qualificatifs que j'avais dit tout à l'heure, que toute ma vie durant, je n'ai entendu que panafricanisme, je n'ai entendu que indépendance, liberté, justice, qui sont ces valeurs qui constituent le socle. Et je crois, pour ceux qui les découvriront dans les livres, ils auront compris que tout ce parcours que je disais tout à l'heure n'a pas changé l'homme.